Alors, je me présente, Myriam Chagnon, je suis conseillère au volet jeunesse chez Options Consommateurs et je viens vous présenter aujourd'hui un projet qu'on réalise depuis quelques années déjà dans les écoles secondaires qui s'appelle AdoZoom sur la consommation. AdoZoom sur la consommation, c'est un programme évidemment qu'on adresse aux jeunes et qui offre d'abord une tribune aux jeunes en matière de consommation. Nous, on s'est dit, il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain qui parlent de consommation aux jeunes sous toutes sortes d'aspects, des fois au niveau alimentaire, des fois au niveau plus gestion des finances personnelles. Ce qu'on a voulu faire en premier, c'est de leur céder la parole, d'entendre ce qu'ils avaient, eux, à nous dire en tant que consommateurs sur le sujet, sur la publicité, entre autres. Alors, c'est la particularité d'AdoZoom et quand je vous dirais que quand on parle de consommation, inévitablement, le terme de la publicité est un incontournable, autant au niveau du contenu du programme que parce que les jeunes ont à nous dire sur la publicité, c'est un thème très populaire auprès d'eux, qu'ils en parlent en bien ou qu'ils en parlent en mal, généralement, ils aiment beaucoup en parler. Avant de vous détailler AdoZoom ce que c'est, est-ce que vous m'entendez bien? Je bouge pas mal, hein? Avant de vous détailler AdoZoom, je vous présenterai un petit peu qui on est chez Options Consommateurs, ce qu'on fait. On est une association à but non lucratif vouée à la défense et à la promotion des droits des consommateurs. On est issu du mouvement des associations coopératives d'économie familiale, du mouvement des ACEF, particulièrement de l'ACEF Centre de Montréal. Et Options Consommateurs existe depuis 1983, donc depuis un peu plus de 25 ans, 28 ans, si mes calculs sont bons. Alors, on offre toutes sortes de services quotidiennement pour les consommateurs, dont je ne vous ferai pas l'étalage aujourd'hui, et on a notamment développé une expertise avec les années dans certains domaines, notamment au niveau des services financiers, de la santé, de l'agroalimentation, de l'énergie, des pratiques commerciales, de l'endettement et de la protection de la vie privée. Si jamais vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur nos activités, vous pouvez toujours, je vous invite à aller visiter notre site web dont je vous ai mis l'adresse ici dans le bas de la diapositive qui disparaît à l'instant. Alors, dans le cadre des interventions de nos activités chez Options Consommateurs, il y a quelques années déjà, particulièrement au niveau des interventions de notre service budgétaire, on s'est rendu compte, je vais déjà plus vite que mes diapositives, on s'est rendu compte au niveau des interventions de notre service budgétaire et aussi un peu à l'instar des études qui portaient sur le sujet que les jeunes consommateurs québécois présentaient des lacunes assez importantes et assez inquiétantes au niveau de leur connaissance au niveau économique et surtout de leurs compétences en matière de gestion des finances personnelles. Donc, c'est sûr qu'on a décidé d'essayer de faire quelque chose, d'agir de manière préventive auprès des jeunes, particulièrement auprès des consommateurs, pour éviter justement de les voir venir dans nos bureaux, particulièrement au niveau du service budgétaire, venir rencontrer des conseillères budgétaires âgées arrivés à 24-25 ans avec des situations financières assez catastrophiques, endettés par-dessus la tête et principalement sur le bord de la faillite. Donc, on en voit même encore aujourd'hui de plus en plus qui arrivent dans nos bureaux dans des situations extrêmes comme ça et on trouve ça très triste qu'à peine à 25 ans, un jeune doive déclarer faillite en commençant sa vie. C'est un peu lourd de conséquences. Donc, on a décidé d'agir de manière préventive un peu avec eux et on a décidé de mettre sur pied un volet jeunesse à leur intention en 2005. Le volet jeunesse, en fait, son objectif, c'est tout simple et en même temps, ce ne l'est pas, c'est d'essayer d'outiller les jeunes de 9 à 25 ans afin qu'ils s'intègrent le plus harmonieusement possible dans la société en devenant des consommateurs avisés, ou du moins, il faut être réaliste, un peu plus avisés. Ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est surtout de les amener à reconnaître les pièges de la consommation et à développer de bons réflexes en matière de gestion de finances personnelles. On leur dit pas généralement, on essaie de pas être moralisateur avec eux, on leur dit pas qu'est-ce qu'ils devraient consommer, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas consommer, ce qu'ils devraient faire. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de leur offrir une information le plus objective possible pour qu'eux-mêmes puissent prendre leurs décisions en tant que consommateurs. Pierre-Éric Proulx est à nouveau connecté. Alors, voilà, c'est un peu aussi l'esprit même des différentes activités qu'on retrouve dans le cadre du volet jeunesse, où justement, ce qu'on a toujours comme désir, c'est d'impliquer le jeune activement dans des projets interactifs pour que justement, on puisse, nous, entrer au niveau de son quotidien et qu'on puisse mieux connaître ses préoccupations réelles en tant que consommateur.
le projet Adozoom sur la consommation, c'est un exemple des initiatives que l'on fait au volet jeunesse. Et qu'est-ce que c'est particulièrement? Bien, Adozoom, c'est un programme qui invite tout simplement des élèves de 4e et de 5e secondaire à réaliser un court-métrage qui porte sur un thème de leur choix en matière de consommation. Pourquoi on s'adresse à des jeunes de 4e et 5e secondaire? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'à cet âge-là particulier, au niveau des adolescents, c'est des adolescents environ âgés généralement entre 15 et 18 ans. C'est une période très charnière au niveau de leur vécu en tant que consommateur. On sait que les jeunes sont consommateurs dès un très jeune âge, mais à cet âge-là particulièrement, on se rend compte que les adolescents vivent une période de questionnement assez intense, autant au niveau individuel, parce qu'ils se demandent qu'est-ce que je vais faire dans la vie, est-ce que je vais poursuivre mes études postsecondaires, etc. Et en tant que consommateurs, bien, ils ont énormément de préoccupations, ils ont énormément de questionnements. Donc, on s'est dit, bien, essayons de faire quelque chose et essayons justement de les faire ventiler, de faire ventiler leurs préoccupations et d'essayer de les outiller là-dedans. Donc, un jeune, généralement, à cet âge-là, on se rend compte, sont préoccupés, outre les études, le choix de la carrière, est-ce que je veux faire beaucoup ou pas beaucoup d'argent dans la vie? Ils vont se demander, est-ce que je veux partir en appartement? Est-ce que je veux au contraire rester chez mes parents encore pendant quelques années, pour toujours, on ne sait pas. Acheter une voiture, ils vont se demander, est-ce que dès que je vais avoir 18 ans, est-ce que je veux une carte de crédit? Comment ça va se passer pour moi quand je vais être titulaire de mon compte de cellulaire et tout ça? Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux en très peu de temps pour ces jeunes-là. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de leur parler et au lieu d'arriver dans les classes et de leur donner énormément de contenu, énormément d'informations d'une façon très académique, où leur attention souvent est limitée dans le temps, on s'est dit, ben, on va essayer d'y aller avec un prétexte, un moyen, et c'est là qu'arrive le court-métrage. Donc, on s'est dit, pourquoi pas solliciter leur créativité, pourquoi pas justement, tant qu'à leur tendre un micro pour qu'ils s'expriment, bien, y aller d'une façon formelle. Et on sait que généralement, la plupart des jeunes aiment le cinéma. Donc, on s'est dit, bien, on va leur offrir une expérience technique réelle, comme ça se fait dans le milieu du cinéma, où ils ont vraiment passé à travers les différentes étapes. On leur donne pas une caméra du jour au lendemain leur disant « improvise-nous un film », mais on les fait vraiment passer à travers les différentes étapes qui mènent à la réalisation d'un court-métrage. Donc, ils ont bien sûr une recherche de contenu à faire, mais ils ont aussi un scénario à rédiger, ce qu'ils généralement n'apprécient pas, parce que justement, ils ne sont pas tous doués ou n'aiment pas tous la rédaction. Scénario qui est corrigé, qui est commenté, des fois critiqué, et donc il y a beaucoup de travail pour eux là-dessus. Ils ont à organiser un plateau de tournage, ils ont à interpréter leur propre film, organiser le montage, ils ont même à faire signer des formulaires d'autorisation à leurs amis, à leurs collègues qui les aident justement à réaliser le film. Donc, c'est beaucoup de travail sur plusieurs semaines, des fois pendant plusieurs mois. Mais même s'ils râlent des fois parce ils peuvent trouver ça lourd, généralement, ils sont toujours très contents d'avoir la formation et très contents de passer à travers l'expérience, justement parce qu'ils sont très fiers du résultat. Et nous aussi, je vais vous en montrer des exemples tantôt, ça donne vraiment des résultats assez extraordinaires. Et évidemment, tout ce qui est au niveau consommation, c'est un moyen pour nous, comme je vous disais tantôt, c'est sûr qu'on se base sur leurs préoccupations. On donne toujours carte blanche aux jeunes tant qu'au choix de leur sujet au niveau de leur court-métrage. Tout ce qu'on leur demande, c'est de nous parler de consommation de biens ou services. Donc, on évite les sujets de consommation de drogue, d'alcool et de tabac, tout simplement parce que c'est pas notre spécialité chez Option Consommateur, mais pour le reste, ils ont carte blanche et en aucun cas, on leur demande, tu devrais parler de ça et surtout, tu devrais dire ça à l'intérieur de ton film. Notre rôle à nous, c'est simplement de les encadrer pour qu'ils puissent trouver des informations pertinentes pour appuyer leur dire. Donc, ils pourraient toujours tout aussi bien faire la promotion, nous dire que la publicité, c'est chouette, la surconsommation, c'est super, il n'y a pas de problème avec ça, et on laisserait passer le film sans problème tant qu'ils nous appuient leur dire avec des faits concrets, pertinents. C'est ce qu'on leur demande justement pour leur apprendre un peu à développer leur propre esprit critique, peu importe ce qu'ils en disent, et surtout d'appuyer leur dire avec des faits concrets, pertinents.
Pour le reste, notre rôle, c'est de les encadrer, mais en aucun cas, on dirige leur message. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont réellement à dire sur le sujet. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont souvent plus moralisateurs que nous, on peut l'être en tant qu'adultes avec eux. Donc, ils sont très efficaces de ce côté-là. Et justement, dans le cadre du projet AdoZoom, on se sert un peu justement de leurs films, on les exploite d'une certaine manière. Une fois que les courts-métrages sont réalisés, on organise un concours dans les écoles, entre écoles, parce qu'il y a plusieurs écoles qui participent à chaque année au programme. Et après les concours, les courts-métrages qui se rendent à finale sont rassemblés sur un DVD qui, lui, par la suite, est utilisé comme outil de sensibilisation envers d'autres jeunes. Donc, on prend tout simplement ce que les jeunes disent pour aller parler à d'autres jeunes. Et généralement, on se rend compte que c'est assez efficace. Donc, la diffusion du DVD de sensibilisation AdoZoom finalise le programme année après année. Évidemment, nous le distribuons gratuitement à toute personne qui nous en fait la demande. Donc, si jamais vous êtes intéressé d'obtenir une copie du DVD AdoZoom, vous pouvez soit aller sur le site AdoZoom, www.adozoom.com, ou tout simplement me contacter chez Option Consommateur. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une copie par la poste. Et aussi, dans le cadre du programme, on distribue aussi le DVD à chaque fois dans les différents organismes, institutions scolaires et notre réseau de partenaires qui est susceptible de rejoindre le public jeunesse. Et voilà. Et vous pouvez aussi également, sur le site d'adozoom.com, vous allez pouvoir visionner les courts-métrages gagnants dans le cadre du concours de la dernière année, de 2009-2010. Mais il y a aussi, puisqu'AdoZoom existe depuis 2005, visionner les courts-métrages gagnants de toutes les éditions précédentes. Une très brève histoire, surtout pour vous illustrer un peu ce qui est intéressant, c'est de voir les préoccupations des jeunes qui évoluent à chaque année. On trouve toujours très intéressant de voir quels sont les sujets, quels sont les thèmes les plus populaires année après année. Donc, comme je vous disais, AdoZoom a commencé en 2005. Il a pris forme grâce à l'enthousiasme au départ en 2005 d'une enseignante en éducation économique. Avant la disparition du cours d'éducation économique dans les écoles secondaires au Québec, disparition qui a été effective en 2009, AdoZoom se faisait grâce à la collaboration des enseignants en éducation économique. Maintenant, on le fait en collaboration avec principalement les enseignants des cours de français, mais il y a aussi des enseignants de monde contemporain ou toutes sortes d'autres cours, multimédia, journalisme et tout ça, qui participent au programme et ça fonctionne très, très bien dans le milieu scolaire comme ça. Ça nous a rassurés beaucoup. Donc, AdoZoom, le projet pilote, si vous voulez, la toute première année a eu lieu à l'école Jeanne-Mance de Montréal, où quelques 75 élèves ont participé au projet dès leur première année. Et en 2005, les thèmes les plus populaires dans les choix des jeunes, dans leur court-métrage, les jeunes nous parlaient beaucoup de crédit, ils nous parlaient beaucoup de téléphone cellulaire. Étrangement, dans le cas du téléphone cellulaire, dans les années suivantes, en 2007, 2008, 2009, 2010, le téléphone cellulaire est presque disparu des préoccupations des jeunes. On l'a vu un peu apparaître l'an dernier. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est à ce point-là si bien intégré dans leur quotidien, dans leurs habitudes de consommation? Je crois qu'ils ne le perçoivent plus comme un enjeu, comme une préoccupation. C'est un besoin. C'est naturel maintenant d'avoir un cellulaire. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est très peu traité maintenant. Et pourtant, il y a quand même, on voit des problèmes d'endettement, nous, avec le cellulaire dans notre quotidien, quand les jeunes viennent nous voir à nos bureaux. Donc, ça reste quand même, ça demeure un enjeu de consommation important. 2007 à 2009, on a eu 2 autres éditions d'AdoZoom qui a fait boule de neige, qui a grandi tranquillement jusqu'au point de rassembler 520 jeunes de 4 écoles montréalaises. Donc, on était encore sur l'île de Montréal à ce niveau-là. Dans ces années-là, et les jeunes réalisateurs s'intéressaient beaucoup à la publicité, mais particulièrement celle entourant les régimes et produits amaigrissants. Faut dire que dans ces années-là, on avait la collaboration de l'école Marguerite de la Gemmeraie, qui est une école publique, mais essentiellement de filles, qui est située à Montréal. Et on a vu, ça teintait parce qu'il y avait quand même plus de 230 filles dans ces 2 années-là qui participaient au concours sur 500 quelques jeunes. C'est une bonne proportion et on voyait, ça a vraiment teinté un peu les préoccupations de ces années-là. On nous parlait beaucoup de régime produits amaigrissants, on nous parlait beaucoup de consommation responsable aussi au niveau des vêtements et des cosmétiques, probablement encore un peu de filles là-dedans, et d'achat sur Internet et de protection des renseignements personnels
commençait à se pointer le bout du nez, à être populaire au niveau des adolescents dans ces années-là. Donc, on les a vus aussi apparaître dans les préoccupations, dans les thèmes de court-métrage. L'an dernier, en 2009-2010, on a eu un financement exceptionnel du secrétariat à la jeunesse qui nous a permis d'offrir Adozoom à l'échelle nationale. Donc, on a pu se promener un peu partout au Québec. On a eu plus de 2000 élèves qui ont participé à Adozoom, répartis dans 27 écoles secondaires de partout au Québec. On en avait vraiment de 9 régions administratives différentes. Donc, pour nous, c'était vraiment une belle occasion de voir la différence dans les préoccupations. On se demandait est-ce que les jeunes étaient pour nous parler différemment de consommation selon qu'ils sont de Montréal, Québec, qui sont dans des grands centres urbains, ou s'ils viennent d'une ville, d'une région plus éloignée. Je vous dirais que de façon générale, on a vu une certaine unité dans les thèmes que les jeunes ont choisis. Le thème le plus populaire, c'était la publicité. La seule différence qu'on a vue entre les jeunes des grands centres urbains et des villes plus éloignées, c'est la préoccupation au niveau de l'achat de la voiture. Donc, évidemment, pour un jeune qui habite dans une région éloignée, qui a peu ou pas de transport, d'accès à un transport en commun, l'achat de la voiture, ça devient vraiment essentiel. Donc, à partir de 16 ans, à partir du moment où ils ont leur permis de conduire, c'est quand même une préoccupation parce que des fois, ils ne veulent pas toujours la voiture usagée ou la vieille voiture de papa ou maman. Des fois, ils veulent le char neuf. Donc, voilà, ça devient quand même une dépense assez importante rapidement. Et on le voyait que ça faisait vraiment partie des préoccupations des jeunes des régions, au contraire des jeunes de Montréal ou de Québec, par exemple, qui pour eux, ça les préoccupait moins. Donc, l'an dernier, c'est la publicité qui est à l'honneur, mais elle est abordée vraiment sous différents angles. Les jeunes nous parlent beaucoup de techniques marketing, sont fascinés par ce sujet-là énormément. Nous parlent beaucoup de contrats d'achat à distance, de publicité faite aux enfants et de surconsommation, un peu comme l'impact de la publicité. Surconsommation, ils vont évidemment beaucoup nous parler encore de crédit, d'endettement, mais aussi d'impact au niveau surconsommation et d'impact au niveau de l'environnement. Je vais passer très, très vite les retombées du programme pour justement vous montrer 2 exemples de court-métrage Adozoom. Ce que je dirais peut-être 2 petites minutes avant en guise de conclusion, c'est un peu ce qu'on constate au niveau de nos interventions, au niveau des jeunes, au niveau de leur conception de la publicité. Depuis quand même les 6 ans qu'on fait Adozoom, ce qu'on constate avec les jeunes, c'est que de un, ils sont très conscients de l'omniprésence de la publicité. On ne leur apprend plus grand-chose de ce côté-là, en tout cas pour nous. Généralement, ils savent très bien l'identifier où elle est, les différentes formes. Ce qui nous frappe le plus, c'est leur ambivalence par rapport à elle. Ce qu'on remarque, c'est que la première réaction des jeunes, généralement, quand on parle de publicité avec eux, c'est qu'ils sont très méfiants face à la publicité. Ça nous rassure un peu. Ils sont très critiques face à elle. Ils vont toujours essayer de trouver l'arnaque, comme ils disent, à l'intérieur d'une publicité, toujours essayer de trouver où il est le mensonge dans la publicité. Le produit qu'on nous annonce, bah, ça vaut pas grand-chose et tout ça. C'est souvent le premier réflexe. Par contre, quand on creuse un peu, ils s'avouent toujours très fascinés par elle, un peu attirés et intrigués par son pouvoir de séduction, par les promesses, évidemment, de monde meilleur et de bonheur qu'elle peut offrir. Leur réaction face à ça, on observe aussi dans les classes, c'est pas uniforme. Il y a des jeunes qui vont se faire une espèce de devoir, de morale, de pas embarquer là-dedans, de pas embarquer un peu dans la société de consommation, dans le mode de consommation qui est proposé dans la publicité. Mais ça reste quand même une minorité de jeunes. Il y en a d'autres minorités aussi qui vont dire, ben c'est comme ça, on fait partie maintenant d'une société de consommation, donc moi j'embarque. Je suis influencée par la publicité, je consomme, puis je trouve ça très correct. Je dis ça aussi un peu pour nous provoquer, mais bon, ça reste quand même un autre extrême. Je vous dirais que la grande majorité des jeunes, ceux qui ne se retrouvent pas dans le tout blanc ou tout noir, ben c'est justement ce qu'on remarque, puis on le remarque dans les vidéos, vous allez le remarquer, ils se font une morale, ils se font énormément la morale entre eux, parce que c'est pas à nous qui s'adressent dans ces films-là, c'est vraiment à d'autres jeunes. Donc, ils sont très moralisateurs et malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que au quotidien, ils trouvent pas une motivation réelle pour l'appliquer, cette morale-là. L'attrait de la publicité reste fort, très, très fort. Donc, ils consomment quand même et c'est un peu toutes les espèces de nuances où on essaie de travailler. Donc, je vous présenterai 2 films. Le premier film, je ne parlerai pas entre les deux, donc Champao, qui est le gagnant du premier prix de l'édition de l'an dernier d'Adozoom. Ah, vous pouvez le... OK.
Mais quand j'y pense, qui est pour lui le gagnant du prix du public et du prix coup de cœur de jury. Champard, vous allez voir un exemple de jeunes qui s'amusent justement, qui trouvent la publicité divertissante. Je me tais. Shit! Vous avez renversé votre verre de lait? Ici Vince de Champard. Vous allez être de bonne humeur toute la journée grâce à mon produit. Regardez, un essuie-tout ne fonctionne pas mouillé. Le Champard, lui, fonctionne sec ou mouillé. Il absorbe jusqu'à 150 fois son poids en liquide. Regardez, on va faire ça en temps réel. Hey! Vous voyez ça bien? Je prends un Champard et je le lance dedans. Et maintenant, je quitte le plan quelques secondes et je reviens. Regardez le bain. Le Champard a tout aspiré, n'est-ce pas fantastique? Ça ne fait pas de dégâts, ça ne coule pas. On a qu'à le tordre pour le réutiliser à nouveau. Dire qu'il reste encore la moitié. J'aurais pu faire ça toute la journée. Voici du cola. J'en verse un peu sur un morceau de tapis. Mais les dégâts ne seront pas seulement sur le dessus, ils seront aussi en dessous. Regardez, ça va puer, vous n'aurez plus d'amis. Je prends le Champard et je le dépose sur le tapis. Et maintenant, sans appliquer aucune pression, regardez, il a tout absorbé. Vous voyez cette flaque d'eau? Le chamois peut respirer à distance. Regardez bien. Le Champard peut être utilisé dans plusieurs autres situations. Par exemple, pour la cuisine, pour la salle de bain et pour les dégâts quotidiens. Maintenant, écoutons le témoignage de quelques clients satisfaits. Je viens de le recevoir. Je ne l'ai pas encore déballé et je suis déjà entièrement satisfait. Imaginez le jour où je l'aurai utilisé. Oh, moi, je l'utilise tous les jours pour essuyer ma vaisselle. Moi, je l'utilise comme couche. Regardez. Une semaine, je l'ai, ça n'a même pas encore coulé. Et maintenant, pour commander. Vite le téléphone, juste 5 minutes pour commander. Ouais. Attends une minute, Steve, OK? Tu vois pas que je suis au téléphone, là? Au pire, si tu veux l'avoir, il faudra que tu me passes sur le corps. Bon, c'est sur le corps, hein? Hey, c'est la troisième cette semaine. Ok, parfait. Hey! Vous êtes découragé? J'ai un nouveau produit pour vous. Ça va changer votre... Ah, vous êtes là, vous savez, vous m'avez surpris. J'ai une confidence à vous faire. Ce ne sont pas tous les vendeurs qui sont mal intentionnés. La plus grande majorité ne font qu'accomplir honnêtement leur travail. Être satisfait d'un bien acheté à distance est toujours un peu plus risqué puisque, évidemment, vous ne l'avez ni sous vos yeux ni dans vos mains. Acheter ou ne pas acheter, dans le cas d'un achat à distance, c'est réellement le vendeur qui fait la différence. Salut les gars. Salut. Je te retard à cause de ma job. Selon l'Office de la protection du consommateur du Québec, lors de l'achat à distance, il est important d'avoir été informé et d'avoir pris note des informations suivantes. Premièrement, le nom et les coordonnées du commerce en question, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et aussi son adresse électronique. Ah oui, et il faut également prendre note du montant total de l'achat, ce qui inclut le montant du bien, les taxes et les frais supplémentaires. Oui, il y a aussi la devise utilisée pour régler le montant de la transaction et les politiques d'annulation, de retour de la marchandise, des échanges et du remboursement. De plus, les achats à distance incluent souvent l'utilisation de votre carte de crédit. Donner son numéro de carte de crédit comporte ces risques.
Pour ce qui est des achats à distance sur Internet, vous pouvez toujours utiliser des modes de paiement alternatifs comme PayPal qui vous garantit un remboursement sur vos biens achetés. Un chèque certifié envoyé par la poste fera toujours l'affaire. Finalement, pour maximiser vos chances face à l'achat d'un produit, l'idéal est de demander l'avis d'une personne ayant déjà acheté ce produit. Vous pouvez aussi consulter le site www.protégez-vous.ca qui vous offre une multitude de critiques sur différents produits. Oh mon Dieu, il est trop beau! Je le veux! Après m'être fait manger par la publicité, je me suis réveillée dans son cœur et j'ai vu tout ce qu'elle s'était déjà approprié. 1836 a commencé, l'excitation peut plus arrêter. Acheter, acheter, toujours acheter, l'image de marque est façonnée. La publicité, 10% de la TV, créative, courte, rythmée, une affriolante sirène à paillettes pour hypnotiser. Séductrice, manipulatrice, elle ne fait que l'esclavagisme, nous faisant désaccroire un manque d'avoir par les héros, le lavage de cerveau, 10% de la radio, 30% des journaux, un monde de rêve qui se déroule comme une spirale étouffant l'homme. Ces enfants seront ma boule, la publicité les empoisonne. Mais quand j'y pense, c'est surréel d'arnaquer avec la publicité, mais à la fin on saisit rien de ce qui nous arrive avec la publicité. Et l'échafaud, un monde virtuel pour les yeux, par des moyens détournés, nous fait dépenser. Enfants prodigue, la publicité, un taux d'obésité élevé, plus de 3 milliards investis pour la diffusion de l'alimentation. Fast-food pour la majorité, seulement 4% pour la santé, et beaucoup de dollars sont investis chaque année. Insignifiante, envahissante, elle convainc les jeux que le virtuel est plus gratifiant que le réel. Insignifiante, envahissante, elle convainc les jeux que le virtuel est plus gratifiant que le réel. J'ai réalisé que ce n'était qu'un déchet culturel, un mix communicationnel. Elle ternit mon bonheur actuel en me promettant des plaisirs à venir. Et voilà, c'est ça le Zoom.